encore ce matin rouvrir dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth. C'est dans ce livre-là que j'avais parlé la dernière fois. J'aimerais encore de retourner là. Le livre de Ruth. Et on va lire au chapitre 1 à partir du verset 6. Donc le livre de Ruth, chapitre 1 et à partir du verset 6. Donc on lit « Puis elle se leva ». Donc en parlant de Naomi, on lit « Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non. » C'est bien de remarquer que tous les deux, Orpa et Ruth, ils disent la même chose ici. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa, donc l'une des deux, va la quitter. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Donc c'est toute une décision que Ruth a prise. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi. » Vous savez, le mot Naomi veut dire douceur ou plaisante. Mais elle dit, « Ne m'appelez pas Naomi.
appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. C'est bien de souligner qu'est-ce qu'a dit au verset 21. J'étais dans l'abondance à mon départ. Ça, c'est 10 ans qui se sont passés là, quand elle a quitté Bethléem pour aller à Moab. Mais là, on peut dire que quand elle a quitté Bethléem, elle a dit j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Donc, c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu, espérant que le Seigneur va bénir sa parole à nos cœurs par ce qu'on a lu dans sa sainte parole. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai parlé concernant cette famille qui se trouvait à Bethléem. Puis ça, c'est du temps des juges. On avait vu là que du temps des juges, vous savez qu'Israël a pris un chemin d'éloignement. Israël s'est mêlé avec les gens du pays, quelque chose que Dieu avait dit qu'il ne devait pas faire. Puis ils l'ont fait, puis ça a amené beaucoup de difficultés en Israël. Puis si vous lisez le livre des juges, ça comprend 300 ans d'histoire du peuple d'Israël. Puis on lit le livre des juges, qu'Israël s'éloignait, puis là, quand ils étaient dans des grandes détresses, parce que Dieu envoie la détresse pour qu'ils reviennent. C'est toujours vraiment le désir de Dieu, que si on s'éloigne de lui, il va permettre des choses dans nos vies pour nous ramener. C'est toujours ça que Dieu va faire. Puis on voit dans le livre des juges, là, à un moment donné, le peuple criait à Dieu, puis Dieu envoyait un libérateur, ou un sauveur, si on peut dire. Puis là, il délivrait le peuple, puis pour quelques années, ils étaient dans le repos, dans la tranquillité, mais là, encore une fois, ils se détournaient. Donc ici, c'était dans un temps comme ça, le temps des juges, même on lit à la fin du livre des juges que chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était ça la condition d'Israël dans ce temps-là. Puis là, on avait vu que cette famille qui se trouvait là, Elimelech, Naomi et les 2 fils, étaient là à Bethléem quand que la famine est venue. Pourquoi la famine? Donc, on avait vu que la famine est venue, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que le peuple était éloigné. Puis, comme je dis, si on s'éloigne de Dieu dans nos vies personnelles ou dans la vie de l'Assemblée, Dieu va permettre des choses, des épreuves parfois, des famines, dans le but que nous revenions. Il veut que le peuple se repente de la condition qu'il se trouve, il revienne. Mais, même souvent avec la famine, des fois le peuple résiste. Mais là, qu'est-ce qu'on a vu? Pendant ce temps-là de famine, cette famille-là, eux, ont quitté Bethléem. Ça, vraiment, c'était aller contraire à la voix de Dieu, ou à ce que Dieu leur avait dit. Ils ont quitté Bethléem pour s'en aller à Moab. Donc, on pourrait dire un peu, si on veut mettre ça bien simple, là, c'est quelqu'un qui est dans l'assemblée de Dieu, qui est dans la maison de Dieu, parce que Bethléem, c'était la maison du pain. Puis là, peut-être une difficulté arrive dans l'assemblée, puis je prends la décision de quitter pour m'en aller dans le monde, ou m'en aller à Moab. C'est qu'on voit le Moab, vraiment, c'est un portrait du monde. C'est quelqu'un qui abandonne la maison de Dieu pour s'en aller à Moab en pensant que tout va aller bien. Mais c'est ça qui est arrivé, vraiment, si vous lisez là, au début. Elimelech, Naomi, ses 2 fils, ils prennent la décision donc de quitter la maison de pain. Donc ils désobéissent vraiment, ils désobéissent à Dieu. Ils prennent un chemin contraire à ce que Dieu a dit. Puis là, si on lit vraiment, on dirait qu'à la première vue, tout paraît bien. Vous savez, ils vont quitter Bethléem,
Puis même, ça nous dit qu'ils avaient juste pensé d'aller faire un séjour à Moab, pas pour rester là. Ils avaient pensé d'aller pour un séjour, mais ça dit qu'ils ont établi leur demeure là. Puis ils ont été là pendant 10 ans. Donc, probablement qu'en premier, vous savez, quand on abandonne le chemin de Dieu, en premier, ça paraît toujours beau. Vous savez, ça paraît toujours beau. Vous savez que, comme des brebis, souvent, on pense toujours que dans le champ de l'autre, c'est plus vert. C'est toujours plus beau là-bas. On a ces tendances-là, comme des brebis. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils sont partis, puis probablement que quand Elimelech est arrivé à Moab, il a trouvé une job, probablement. Vous savez, si vous vous éloignez de Dieu, une chose, le diable est content. Puis le diable est prêt à vous donner bien des choses, aussi longtemps qu'il vous garde loin de Dieu. Donc, ils en vont arriver là, probablement, puis probablement qu'Elimelech a eu un travail, il faut pourboire à sa famille, mais ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Ils étaient dans un champ, si on peut dire, contraire à la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qui arrive? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a vu l'autre jour quand j'ai parlé? Premièrement, Elimelech va mourir. Donc, l'homme meurt. Ensuite, une autre chose qu'on avait vu, que les fils d'Elimelech se sont mariés avec les filles moabites. Ça, c'est encore quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Ça, c'est comme un chrétien aujourd'hui dans une assemblée, puis il va prendre une femme dans le monde qui n'est pas sauvée. C'est la même chose. Donc, les fils d'Elimelech ont pris 2 femmes moabites. Puis, vous savez, ces femmes-là étaient associées au dieu de Moab. Ils avaient une vie complètement contraire à la vie du peuple de Dieu. Mais ils se sont mariés. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Eux sont beaucoup plus responsables que les filles. Vous savez, parce qu'ils connaissaient ce que Dieu voulait pour eux autres. Donc, c'est eux qui vont mourir, tous les deux. On voit que les 2 fils aussi sont morts. Donc, qu'est-ce qui arrive pour moi? C'est que Dieu envoie un jugement sur cette famille-là. C'est le jugement de Dieu. Si vous lisez l'histoire de Samuel, on lit un peu la même chose dans la maison du sacrificateur Élie, là, qui permettait des choses abominables de ses fils dans le temple, puis Dieu a dû juger. Donc ici, on voit, c'est un jugement de Dieu qui est arrivé dans cette famille. Puis qui est-ce qui se trouve là seul? C'est Naomi, qui devient une veuve. Puis c'est 2 belles-filles qui sont aussi des veuves. Donc il y a 3 veuves qui se trouvent ensemble. Vous savez, le mari est mort. Puis Naomi le reconnaît par la suite. On a lu ça le matin. Naomi reconnaît que c'est la main de Dieu qui est venue sur elle. C'est un châtiment, vraiment. Donc, mais là, qu'est-ce qui arrive maintenant? Donc, Naomi est là seule, ça c'est 10 ans plus tard, avec 2 belles filles. Ils sont là tous les 3 veuves. Qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est vraiment beau quand on lit au verset 6, les premières paroles. Regardez qu'est-ce que ça dit. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué là, mais ça dit « Puis elle se leva ». Si vous vous rappelez du fils prodigue, quand il s'est éloigné de la maison de son père, c'est un peu la même histoire, vraiment. Vous savez, ici, c'est une famille qui a pris le chemin du prodigue. Mais le fils prodigue, quand il est parti de la maison de son père, il manquait de rien, là. Il était dans une abondance. Mais il voulait s'en aller s'amuser dans la grande ville, dans la vie du péché. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Mais après qu'il avait tout dépensé, le fils prodigue, il n'y avait plus d'argent, plus d'amis, plus de plaisir. Il est dans le champ après garder les cochons. Il aurait voulu même manger leur nourriture. Mais si vous lisez concernant le fils prodigue, ça dit « étant entré en lui-même ». Donc on peut penser peut-être à Naomi, après que Dieu a étendu sa main sur la famille, elle va entrer en elle-même. Puis ça dit que le fils prodigue a entré en lui-même, puis il a dit « je vais retourner vers mon père ». Puis je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Vous connaissez l'histoire. Le fils s'est levé, il a retourné. Vous savez, il n'y a pas, je pense que c'est aussi une grande joie pour Dieu. Vous savez qu'il y a de la joie pour Dieu le moment qu'une âme se convertit, une âme est sauvée.
Quand une âme est sauvée, c'est une personne qui est arrivée à la conclusion qu'elle est pécheur, elle est perdue, puis là, elle va se tourner vers Dieu. Elle va se tourner vers Dieu. Donc, c'est ça la repentance, vraiment. Donc, Naomi, ici, on peut dire, elle a fait la même chose, mais sur le côté de la restauration. Naomi était déjà une croyante. Naomi était une femme sauvée, mais elle a réalisé qu'elle s'avait éloignée, mais là, elle veut revenir. Elle veut revenir de nouveau dans son pays, dans sa ville qu'elle a quittée, qu'elle n'aurait pas dû le faire, mais vous savez, chacun de nous, il y a toujours une possibilité qu'on peut prendre un chemin d'éloignement. Chacun de nous, puis vous savez la raison pourquoi, c'est parce qu'en dedans de nous, il y a cette nature charnelle qui s'oppose toujours à la voix de Dieu, aux pensées de Dieu. Puis cette nature-là veut toujours nous attirer en dehors de la voix de Dieu. Il y a le diable, il y a le monde. Regardez qu'est-ce que ça dit. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, dans tous les trois, ses belles-filles vont aller avec elle pour retourner au pays. C'est beau, ça, on dirait. Afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc, Naomi a appris que Dieu a commencé de nouveau à bénir Israël. Puis probablement la raison pourquoi, c'est parce qu'Israël se sent repenti de leur péché, de leur éloignement. Donc, Dieu a béni de nouveau la ville d'Israël. Donc, Naomi veut revenir. Donc, ici, ça, c'est le chemin de la restauration, si on peut dire. Quelqu'un qui s'est éloigné, puis pour moi, il n'y a rien de plus beau, vraiment. Quand quelqu'un a pris un chemin d'éloignement, même qui a abandonné la maison de Dieu, l'assemblée, pour aller dans le monde pour quelque temps, il réalise là qu'il n'y a pas de joie là. Vous savez, un vrai croyant ne peut pas se réjouir dans les choses de ce monde. Puis là, vraiment, il réalise qu'il a mal agi, il revient. Vous savez, c'est ça que Naomi fait. Mais là, on voit que ces deux belles-filles veulent venir avec elle. Puis on voit aussi encore l'attitude de Naomi envers ces deux belles-filles. C'est comme si que Naomi, dans son éloignement, là, elle a perdu vraiment beaucoup de choses, si on peut dire, dans ce qu'elle devrait être comme une personne associée au peuple de Dieu. Parce que ces deux belles-filles veulent aller avec elle, mais elle, on peut voir en premier, là, elle raisonne beaucoup d'après la sagesse humaine. Vous savez, quand on s'éloigne de Dieu, on peut arriver à un point qu'on perd le discernement. Comment est-ce que Dieu voit? Comment est-ce que Dieu pense? Parfois, on raisonne selon la sagesse humaine plutôt de se reposer sur la sagesse de Dieu ou se reposer par la foi que Dieu, c'est lui qui a le contrôle des affaires. C'est pas nous autres. Donc, elle, Naomi, on voit que quand ces deux belles-filles veulent aller avec elle, qu'est-ce qu'elle pense? On dirait que Naomi devrait les encourager à venir pour être associés au peuple de Dieu. Mais on dirait que Naomi raisonne à propos de leur vie de mariage, puis là, elle dit, c'est pas utile que vous allez venir avec moi, je n'aurai pas d'autres enfants, donc retournez dans votre pays. Mais là, on voit que quand elle insiste sur les belles-filles, là, ça dit que les belles-filles, au verset 13, elle dit, attendriez-vous cela qu'ils eussent grandi, refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Donc, elle veut que les filles retournent dans leur pays. Mais là, ça nous dit que tous les deux, Orpa et Ruth, on peut voir que tous les deux, au début, ils veulent aller avec Naomi. Ils ne veulent pas retourner dans leur famille ou dans leur pays. Même ça dit qu'ils pleurent, puis ils veulent aller avec Naomi. Mais là, qu'est-ce que ça dit? Orpa baisa sa belle-mère, puis elle a retourné dans son pays. Donc, Orpa, on peut dire peut-être qu'elle avait des sentiments, mais ce n'était pas vraiment au niveau du cœur. Peut-être c'est plus des sentiments, des affections qu'elle avait avec Naomi. Mais après un moment donné, là, quand Naomi insiste, elle va s'en aller. Mais Ruth, qu'est-ce que Ruth va faire? Ruth, c'est vraiment beau. Puis pour moi, Ruth, c'est là, on pourrait dire, ça qui a pris place avec chacun de nous quand on a été sauvés. On a pris une décision de se tourner vers Dieu, d'aller vers Dieu. Donc, Ruth, ça dit qu'elle, elle a dit à sa belle-mère, ne me presse pas
de te laisser, de retourner loin de toi, puis là, elle prend une décision. Puis la décision que Ruth a prise, vous savez, elle a été prête à tout quitter, sa famille, Moab, les dieux de Moab. Elle a été prête à tout quitter, même son peuple, pour aller s'associer au Dieu de Naomi. Parce que probablement que Naomi, pendant son temps qu'elle était à Moab avec ses belles filles, qu'elle les a parlé concernant le vrai Dieu. Puis Ruth a vraiment retenu ça. Puis Ruth a dit, moi je vais aller où tu vas aller. Là où tu vas aller, je vais être là. Où sera ton peuple, sera mon peuple. Où tu vas mourir, je vais mourir. Donc, Ruth était déterminée d'aller avec Naomi. Puis ce n'était pas un chemin facile. Vous savez, si Ruth avait commencé à raisonner dans ses pensées, elle aurait pu penser toutes sortes de choses. Mais Ruth, vraiment, pour elle, si elle allait s'associer au Dieu de Naomi, elle était certaine que Dieu va prendre soin d'elle. Sans tout comprendre, vous savez, le chemin de la foi, c'est pas qu'on comprend tout. C'est que Dieu me le dit, j'avance. Puis ensuite, Dieu rouvre le chemin. On voit l'exemple avec Ruth, vraiment. Puis on va terminer ici. Donc, quand Naomi a vu qu'elle était décidée d'aller, ça dit qu'ils sont partis ensemble. Puis c'est beau, ça, de faire une marche ensemble, tous les deux. Vous savez que le prophète Amos dit, comment que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Donc, on peut voir que Ruth s'est mis d'accord pour être associée avec Naomi. Puis c'est vraiment beau si vous lisez là, concernant la belle-mère, puis la belle-sœur, la belle-fille, le lien était très fort entre Dieu deux. On verra ça par la suite. Que Ruth vraiment voulait le bien de sa belle-mère, puis la belle-mère voulait le bien de sa belle-fille. On peut voir ça. Mais je vais juste terminer avec cette parole ici. Vous savez, quand que Naomi s'en va vers sa ville à Bethléem, elle peut se demander comment est-ce qu'il va me recevoir. Vous savez, quand quelqu'un s'est éloigné de l'assemblée, puis il veut revenir, des fois c'est ça qui est un obstacle. Comment est-ce que je vais retourner de nouveau? Puis comment est-ce que les chrétiens là vont me recevoir? Mais quand elle est arrivée à Bethléem, c'est vraiment beau, que les gens de Bethléem étaient vraiment contents de la revoir. Puis ça devrait être la même chose pour nous autres dans une assemblée, que si quelqu'un s'est éloigné, puis il veut revenir, on devrait être content de recevoir la personne. Okay? Donc c'est ça qui est arrivé, mais regardez comment Naomi a réagi. Ça dit que quand les gens de la ville l'ont vu, ils m'ont dit, est-ce que là, Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Parce que Naomi réalise que Dieu a vraiment mis sa main sur elle, puis elle veut faire comprendre à ces gens-là, elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Regardez qu'est-ce qu'elle dit, puis c'est là qu'on va finir. Elle dit, quand j'ai quitté Bethléem, j'étais dans l'abondance. Pourquoi qu'elle peut dire ces paroles-là? Elle n'était pas dans l'abondance quand elle a quitté Bethléem, elle était dans une famine. Mais pour elle, elle réalise 10 ans plus tard, après qu'elle s'est éloignée, elle était mieux d'être dans la famine avec la présence du Seigneur avec elle, qu'être à Moab sans la présence du Seigneur. C'est ça qu'elle a compris vraiment. Donc elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Pourquoi? Parce que quand elle a quitté Bethléem, elle était dans la place où Dieu la voulait. Mais elle dit, et l'Éternel me ramène les mains vides. Puis pourquoi qu'elle revient avec les mains vides? C'est parce qu'elle a pris un chemin contraire. Donc, pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Donc Naomi qui veut dire douceur, mais là peut dire appelez-moi amère. Mais on va voir par la suite, c'est vraiment beau comment est-ce que Dieu était en arrière de Naomi et Ruth, là, puis comment est-ce que Dieu va pourvoir aussi à Ruth dans les chapitres qui vont suivre. On va terminer là pour aujourd'hui. Donc on espère que ces paroles-là vont nous aider à comprendre cette vérité. Vraiment que si dans l'assemblée, il peut arriver des différentes choses dans une assemblée. Vous savez, des fois, il peut arriver des tempêtes, puis on peut avoir la pensée de vouloir quitter pour aller ailleurs. Mais, vous savez, n'importe qui ont quitté pour aller ailleurs, peut-être au début, ça paraît bien, mais ils vont dans un chemin très difficile. Donc, on va terminer par la prière.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore nous approcher devant ta présence, nous réalisant ce matin que ta parole nous a été donnée afin de nous instruire, nous convaincre, nous corriger, nous enseigner afin qu'on puisse être des hommes et des femmes de Dieu accomplis pour faire ton œuvre. Donc on veut te prier ce matin que tu nous aides à marcher fidèlement dans tes voies en faisant les choses qui te sont agréables. On sait qu'en nous, il y a une nature qui veut faire souvent le contraire, qui peut-être regarde en dehors en pensant que ça serait meilleur, mais notre Dieu, on voit par cette histoire de Ruth que ce n'est pas le cas. Donc on te prie ta bénédiction donc sur chaque frère et sœur associé à l'Assemblée ici, et même on veut te prier pour d'autres qui étaient autrefois parmi nous et qui se sont éloignés, que tu pourrais aller les visiter et qu'on pourrait en voir qui reviennent de nouveau pour être associés à l'Assemblée. Donc, on prie ta bénédiction sur tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.